4, l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 4, vous allez m'excuser, j'ai une mauvaise voix. Saint Luc, chapitre 4, à partir du 18e verset jusqu'au 21. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Amen. Prenons encore Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, à partir du premier verset, la parabole du vierge. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours, ni l'heure. Il en sera comme un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et les remit ses biens. Bon, je m'arrête au 13 parce que je voulais parler de cette parabole seulement. Et nous allons partir encore dans le livre de Zacharie, au chapitre 4, verset 6. Zacharie 4, 6. Zacharie, chapitre 4, verset 6. Vous y êtes? Alors il reprit et me dit: c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Esprit, c'est écrit en minuscule. Ça veut dire quelque chose. 2 Rois, chapitre 2, 9 à 10. Deux Rois, chapitre 2, 9. Lorsqu'ils surent passer, Élie dit à Élisée: demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit: qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit: tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à Dieu. Nous acclamons notre Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. J'ai vu
le modérateur de Manchester City est en train d'insister sur le zèle dans l'église. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ta présence ce matin. Et je bénis tous les hommes de Dieu qui sont là. Amen. Aujourd'hui, je veux parler sur un thème. Je crois que tout ce que l'évangéliste Célé a dit, il avait raison. Amen. Mais seulement que vous avez besoin de quelque chose qui doit vous aider à bien servir Dieu. Et voilà pourquoi je dis, vous avez besoin d'huile. Dis à celui qui est à côté de toi, tu as besoin d'huile. Regarde-le, dis-lui, tu as besoin d'huile. Parce que sans l'huile, vous deviendrez mécanique. Vous savez, même la voiture a besoin d'huile, le moteur a besoin d'huile. S'il n'y a pas l'huile, le moteur va se casser. Parce que l'huile permet que tous les éléments du moteur puissent bien fonctionner. Amen. Qu'il n'y ait pas de la cohésion, qu'il n'y ait pas de craques, que ça puisse bien tourner. C'est l'huile qui permet cela. Amen. Et quand il n'y a pas l'huile, bien aimé, vous devenez trop mécanique. Et en devenant trop mécanique, bien aimé, vous deviendrez charnel. Parce que l'huile n'est pas là. Amen. Tu peux t'habiller plus que tous les autres. Mais si tu n'as pas l'huile de Dieu, bien aimé, même ton habillement est nul. Parce que c'est l'huile, bien aimé, qui permet que tu puisses réellement apparaître beau ou belle. Amen. Amen. Alors dis encore à celui qui est à côté de toi, tu as besoin d'huile. Amen. L'huile est le symbole du Saint-Esprit. Amen. Partout où on parle de l'huile dans la Bible, ça symbolise tout simplement l'Esprit de Dieu. Mais l'huile est aussi le symbole de l'onction. Amen. Pas n'importe quelle onction, mais l'onction du Saint-Esprit. Parce que c'est cette onction qui nous permet et qui nous permettra, bien aimé, d'impacter cette année. Tu as besoin de cette onction. Personne ne peut servir Dieu sans l'onction. On n'est pas serviteur de Dieu par rapport au certificat biblique. On est serviteur de Dieu par rapport à l'appel d'abord et par rapport à l'onction que tu as reçue. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bien aimé, le Seigneur de gloire, la Bible déclare, il savait sa mission et que quand il est venu sur la terre, après être baptisé par Jean-Baptiste, bien la Bible déclare que l'Esprit de Dieu est descendu sous forme d'une colonne. Mais le Seigneur n'a pas commencé directement le ministère. La Bible nous fait voir que Christ est allé à la montagne au désert. Qu'est-ce qu'il est allé chercher? Il est allé chercher l'huile. Dis avec moi l'huile. Encore. Encore. Il est allé chercher l'onction. Voilà pourquoi quand il est revenu, bien aimé, sa première parole, le Seigneur a parlé de l'huile. Il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi et il m'a oint. Amen. Il m'a oint pour. Donc il a compris que l'onction lui a été accordée, bien aimé, pour exercer le ministère. L'onction nous est accordée, bien aimé, pour œuvrer dans l'œuvre de Dieu. Sans l'onction, tu ne œuvreras pas. Tu seras comme ces katos, comme ces protos. L'évangéliste est célèbre pourra beaucoup crier ici, frère, mais tu ne bougeras pas parce que ça ne coule pas. Tu as besoin de lui. Alléluia. Alléluia. L'onction, bien aimé, est ce qui fait la différence entre une église en pleine croissance et une église morte. L'onction fait la différence entre un enfant de Dieu réveillé et un enfant de Dieu qui dort. L'onction, bien aimé, va créer la différence
même dans tous nos domaines de la vie. Alléluia. Si tu as besoin d'impacter, tu as besoin de l'huile. Que l'huile de Dieu, bien-aimé, puisse couler dans votre vie. L'onction est la vie de Dieu dans le ministère. Comme on en a besoin, nous ne pouvons pas nous en passer. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, s'il veut réellement nous rendre, bien-aimé, c'est pour œuvrer dans l'œuvre de Dieu. Et quand Dieu vous envoie un de ses serviteurs rois, vous devez chercher à récupérer l'onction dans la vie de ce roi. Alléluia. Tout ça parce que l'onction, ça se transmet aussi. Et quand vous avez goûté à l'onction, bien aimé, vous ne pouvez jamais vous en passer. Vous ne resterez pas dans le ministère, ni dans les affaires, par votre intelligence. L'intelligence et l'instruction ne remplacera jamais l'onction. Désirez l'onction, allez la chercher, c'est la chose la plus importante, et la chose la plus importante, et la chose la plus importante. Savez-vous que même l'enlèvement est lié à lui? Amen. L'enlèvement est lié à l'onction. Regardons dans cette parabole de 10 vierges. La Bible déclare que les 10 étaient vierges. Amen. Donc il n'y avait pas 5 déviergés et 5 vierges. Non, les 10 étaient vierges. Or la virginité nous fait voir la sainteté, la pureté, la sanctification. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Les 10, elles étaient vierges. Donc, elles ne se sont pas souillées. Elles étaient pures pour leur maître. Pour les 10. Mais qu'est-ce qui a fait que il n'y a que 5 qui est rentré? Quand la Bible déclare qu'il y avait 5 sages et 5 folles. La différence, bien aimé, c'était par rapport à l'onction, à l'huile. Dis avec moi l'huile. Bien aimé, quand on nous parle de cette parabole, il y a une maladie qui est arrivée parmi les 10. La Bible déclare que comme l'époux tardait, je dis à quelqu'un, Jésus n'est pas en retard. Parce que quand on dit que comme l'époux tardait, c'est comme si Jésus est en retard. Mais je dis, Jésus n'a jamais été en retard. Jésus a été patienté tout simplement pour que toi tu sois sauvé. Il n'a jamais été en retard. Je vous dis, il sera à l'heure. Je dis, Jésus sera à l'heure. Jésus, c'est l'homme le plus ponctuel du monde. Je vous dis, il sera à l'heure. S'il est tenté comme toi, tu crois qu'il tarde, frère. Jésus ne tarde pas. C'est tellement il est patient pour que toi, tu puisses changer. La Bible déclare les 10, ça soupire et ça dormir. Amen. Amen. Je suis allé vers le grec pour savoir quel verbe qu'ils ont réellement utilisé. Ça soupire et ça dormir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien aimé, c'est une attitude d'inaction. Amen. Amen. Et cette attitude d'inaction les a entraînés vers la mort. Donc cela veut dire d'être assoupi, donc ça soupire. Donc cela veut dire que c'était des gens qui sont restés inactifs. Et de ne rien faire, bien mais cela les a entraînés à mourir. Amen. Bien mais c'est l'état de l'Église corps de Christ aujourd'hui. Nous sommes dans un état d'inaction.
Jésus-Christ n'est pas constitué de simples fidèles. Tu ne m'as pas compris. L'église de Jésus-Christ n'est pas constituée de ce que vous dites Nazara Mondimi simple. L'église de Jésus-Christ est constituée des disciples. Oh, un disciple, c'est celui qui suit son maître, qui fait comme son maître, qui agit comme son maître. Alléluia. L'inaction, bien-aimé, vous verra manquer l'enlèvement. L'inaction, mon frère, ma soeur, tu verras manquer le royaume de Dieu. Combien de gens aujourd'hui dans les églises sont devenus inactifs? Et vous êtes morts. Croyez que vous vivez, mais en réalité vous mourrez. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans l'activité. Alléluia. Alléluia. Si tu ne fais encore rien dans l'église, cherche quelque chose à faire. Parce que ça te donnera la vie, ça permettra que tu vives. L'inaction. On ne peut pas être enfant de Dieu et dire que je viens seulement à l'église, je rentre, dimanche je viens, je rentre. Donc nous voyons une église où les gens donnent la priorité d'abord à ce qui les concerne. Alléluia. Combien d'entre vous sacrifiez vos enfants par rapport à votre travail? Vous êtes même prêts à abandonner, à laisser vos enfants seuls dans vos maisons. Pourquoi? Parce que tu vas aller au travail. Mais concernant l'œuvre de Dieu, tu dis non, les enfants vont rester tout seuls. Il faut que je les arrange parce que demain c'est l'école. Ah bon? Le 2 heures du temps que tu passeras à l'église t'empêchera de t'occuper de tes enfants. Mais vous ne savez pas les temps que nous venons faire ici. Tout ce que nous pouvons bénéficier dans la présence de Dieu. Vous ne comprenez pas? Ça nous réchauffe. Ça permet que nous soyons en action, frère. Alléluia. Alléluia. Ça soupire et s'endormir. Tu peux donner toutes les raisons du monde entier, frère. Il a dit premièrement le royaume et le reste viendra. Mais Jésus au premier rang. Mais l'œuvre de Dieu au premier rang. Et tu permettras d'être actif, mon frère, ma soeur. Sinon tu mourras. Regarde comment tu es mort. Même pour danser, il faut qu'on te pousse. C'est toi seul qui ne vois pas que tu es déjà mort. Pose-nous la question, je te dirai qui tu es devenu. Alléluia. Alléluia. Je te dirai qui tu es devenu. Tu es devenu plus qu'un monstre. Parce que je t'ai vu venir. Je t'ai vu travailler pour le Seigneur. Je t'ai vu dans tel département. Mais aujourd'hui, tout est déjà accompli. Tu n'as plus besoin. Non. Bien, l'inaction vous entraînera à la mort. Et voilà pourquoi vous êtes mort. La vie de Dieu ne coule plus en vous. L'huile a vieilli. Vous savez, quand l'huile commence à vieillir, bien aimé, vous sentez mauvais. L'huile qui a expiré, bien aimé, ça date, ça sent mauvais. Est-ce que vous le savez? Spirituellement, tu te crois, non, j'ai mis mon parfum, je sens bon. Laisse-moi te dire, spirituellement, tu sens mauvais. C'est du caca que je vais sortir. Pourquoi? Parce que l'huile en toi a vieilli. Alléluia. 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 Vous savez comment on sent que l'huile a vieilli? C'est le manque de zèle. Tu n'es plus motivé comme avant. Alléluia. L'évangile a parlé, c'est quand nous on a reçu le Seigneur. Il a parlé du passé, comment on agissait. Mais ça n'a rien à voir avec ce que nous voyons aujourd'hui. Des frères patrons, des sœurs patronnes. Des gens qui viennent à l'église avec leurs titres.
ce qui me fait garder en tant que ministre de Dieu, craignant le Seigneur, parce que j'ai gardé mon cœur en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Amen. Quand je viens ici, mon cœur, bien aimé, se présente devant le Seigneur comme un enfant de Dieu. Vous avez le fait de vous asseoir là, ou le fait que je prêche ici, frère, si tu ne gardes pas le cœur en tant qu'enfant de Dieu, tu te perdras. Pourquoi? Parce que quand je vous prêche là, je vous montre les doigts, c'est comme si ça ne me concernait pas. Mais en réalité, ça me concerne aussi. Vous comprenez? Même si j'exerce le ministère, mais mon cœur, c'est le cœur d'un enfant de Dieu. Je n'ai pas un cœur, oh non, un cœur d'archibishop. Non, mon cœur, je le garde comme un enfant de Dieu. Ça me permet de m'examiner à tout moment dans quelle température que je suis avec le Seigneur. Alléluia. Sinon, mon frère, tu serais déjà mort sans que tu le saches. C'est quand la mort vient, frère. Je parle de la mort spirituelle. C'est tellement douce, tellement paisible. Mais quand ça vous attrape, le jour où tu vas te réveiller, ce sera déjà trop tard. Je vous assure. Amen. Regardez ce que l'apôtre a dit, si nous pouvons le lire. Je ne sais pas, je vais trouver ça dans le livre des Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, je crois. Éphésiens. Le livre des Éphésiens, chapitre 5, plutôt pas 4, s'il vous plaît. C'est pourquoi qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les mondes, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, qui veut dire prudence. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin. Amen. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Amen. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Bien, mais on a besoin de lui. Sinon, bien aimé, tu mourras. Amen. 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 Quand on parle du vin ici, ce n'est pas seulement le vin que nous pouvons acheter, c'est pas moi ou la bière ou tout ça. Non. Ça a beaucoup de significations. Amen. Tout ce qui vous permet de dormir spirituellement, c'est le vin. Les excès de table font partie de ces vins. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ça va vous rendre ivre. Quelqu'un qui est ivre, bien aimé, il ne sait même plus se contrôler. Amen. C'est de la débauche. Ça vous amènera à mourir spirituellement. Bien aimé, ce qui a sauvé les 5 sages vierges, c'était parce qu'elles avaient gardé leur débaucherie. Amen. On a besoin de lui, frère. Sur l'église que le Seigneur viendra chercher, ce n'est pas cette église moribonde, faible, apostase. Non, une église vivante, une église réveillée, des personnes qui sont dans l'action. Ce sont ces gens-là que le Seigneur viendra chercher, frère. Alléluia. 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 Bien aimé, Jésus-Christ revient bientôt. On a toujours crié qu'il revient bientôt, mais laisse-moi te dire, son avènement est tellement imminent, tu ne peux pas imaginer, mon frère.
Et je t'injure, réveille-toi. Amen. Réveille-toi d'entre les morts pour que Christ puisse t'éclairer. Bien-aimé, ta lampe ne peut pas, bien-aimé, éclairer s'il n'y a pas d'huile. On a besoin de l'huile pour que nos lampes restent allumées, bien-aimé. Sans l'huile, ta lampe va s'éteindre. Combien de lampes aujourd'hui qui sont éteintes, qui ne servent plus à rien? Pourquoi? Parce que l'huile n'y est pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, il viendra comme un voleur. Amen. Un voleur, quand il vient, il n'avertit pas. Mais Jésus sera à l'heure. Il n'est pas en retard, il sera dans son temps, frère. Vous avez besoin de l'huile. Et Zacharie dit, qui est dit grande montagne. Amen. Devant Zorobabel. On a des problèmes, oui. On a des situations, oui. Mais ce sont des situations que la Bible déclare. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'onction de Dieu. Quand tu es en action, frère, ce qui est problème devant toi, bien-aimé, va disparaître. Alléluia. L'onction permet, bien-aimé, de faire aplanir toutes les montagnes qui se lèvent devant toi. Il a dit, l'Esprit de Seigneur sur moi, il m'a ouvert pour guérir les malades, libérer les captifs, rendre libres les opprimés. On a loué les bien-aimés pour faire face à toutes les situations qui peuvent se lever sur cette terre où nous sommes. Mais si tu n'as pas l'huile, frère, tu mourras. Au lieu que tu puisses dominer, vaincre ces situations, ce sont ces situations qui vont te tuer. Combien de gens allaient mourir à cause des soucis? Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas en action, frère. Quand on sert Dieu, frère, tu peux manquer quoi que ce soit, mais tu es toujours dans la joie, parce que tu es dans l'action. Alléluia. Mais pas quand tu sers pas Dieu, tu es en l'inactive, bien-aimé. Le diable va te ramener tout ce qui est comme problème. Il va te commencer à te faire monter. Regarde ton compte, regarde tes enfants, regarde ta famille, regarde ça. Tu vas te préoccuper à autre chose en oubliant l'œuvre de Dieu. Et c'est par là que tu mourras. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Amen. Je ne vous interdis pas de travailler. Mais suivez seulement ce travail en négligeant l'œuvre de Dieu, vous allez mourir. À quoi servira à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Je vous demande d'être équilibré. Amen. D'être équilibré. Et l'équilibre demande, frère, je ne néglige pas le royaume et je ne néglige pas aussi le travail séculaire, même si le travail séculaire est important, mais cela n'est pas plus important que l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je ne peux pas négliger ce qui concerne mon éternité pour des choses temporaires. Tout ce que tu fais va rester, frère. Personne n'ira au ciel avec des maisons. Personne n'ira au ciel avec des voitures. Personne n'ira au ciel avec ses travaux, ses promotions. Frère, c'est lui qui nous permettra que ce jour-là nous soyons enlevés. Garde ton dépôt d'huile. Que l'huile sur toi soit tout le temps renouvelée, mon frère, ma soeur. Alléluia. 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 Dis à celui qui est à côté de toi, tu as besoin d'huile. Tu as besoin d'huile. Amen. Bien-aimé, je connais un homme qui était un bon disciple de son maître. Son nom était Élisée. Amen. Il savait que c'est lui qui devait remplacer son maître. Il savait qu'il était le successeur. d'Élie, le prophète.
était fidèle à son maître. Même si aujourd'hui la fidélité a beaucoup disparu dans nos églises. Il est difficile de voir des gens attachés, fidèles. Vous savez comment on appelait Élisée? Dans 2 Rois au chapitre 3, tu verras. Le roi, quand on a même demandé, il n'y a pas un prophète ici. Ils ont dit, non, on connaît quelqu'un. Élisée, c'est lui qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. Amen. Donc, les domestiques d'Élie. Celui qui portait la sacoche, le sac d'Élie, les affaires d'Élie. Alléluia. Bien-aimé. Mais à cause de l'onction, frère, celui qui versait l'eau sur le main d'Élie, bien-aimé, après il n'était plus la même personne qui versait de l'eau. Parce qu'il savait en versant de l'eau, et il cherchait quelque chose. Il avait envie d'être transféré de quelque chose. Oh yes. Amen. Même les fils des prophètes pouvaient le persuader d'abandonner. On venait, on lui dit, ne sais-tu pas que ton maître sera enlevé aujourd'hui? Mais qu'est-ce qu'il répondait? Taisez-vous, je le sais aussi. Pourquoi? Parce qu'il suivait quelque chose. Même Élie lui-même lui dit, mais Élisée reste ici parce qu'il a cédé ma main à un tel endroit. Il dit, ton âme est vivante, l'Éternel est vivant. Je ne t'abandonne pas, je ne te quitte pas. Alléluia. Alléluia. Si tu sais ce que tu veux, tu n'abandonneras pas. Si tu sais ce que tu cherches, tu n'abandonneras pas. Personne ne pourra te persuader d'abandonner, mon frère. Personne ne pourra te persuader de quitter la foi. Pourquoi? Parce que tu sais ce que tu cherches. Alléluia. Alléluia. On nous a injuriés. On nous a parlé mal. Parce qu'on avait suivi Jésus. Mais aujourd'hui, si je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause de lui. Parce que nous n'avons pas abandonné. Alléluia. Chaussures ou pas chaussures, pantalon ou pas pantalon, déchiré ou pas déchiré, on suivait les maîtres parce qu'on savait que lui, bien aimé, l'avenir est assuré. Je dis à quelqu'un avec Jésus, tu n'échoueras pas. Avec Jésus, tu arriveras jusqu'au bon port. Avec Jésus, tu resteras. Même si les gens se moquent de toi aujourd'hui, mais demain, les mêmes personnes viendront et ils se mettront à genoux. Ils sauront que tu servais un Dieu vivant. Alléluia. Personne ne m'arrêtera. Personne. Alléluia. Élisée ne l'a pas abandonné. Alléluia. Loin de les fils des prophètes ne lui ont pas convaincu d'abandonner son maître. Je parle ici d'un homme à l'homme. Je parle même pas d'un homme à Dieu. Que le Seigneur nous donne des hommes providentiels dans le ministère. Pas des hommes qui viennent sucer l'onction. Mais des hommes providentiels sont les personnes qui s'attachent pour qu'ils soient transférés. Pas des hommes qui sucer l'onction qui sont là pour vous tirer vers les bas. On n'a pas besoin de ces hommes. On a besoin des hommes providentiels qui seront des solutions pour le ministère. Alléluia. Nous ne voulons pas des hommes, pas comme la mission Banzoube et la chrétien ministère, mais des hommes providentiels qui sont des solutions. Qui peuvent ouvrir les yeux, regarder, des parties comme nous sommes là qui développent sa coup de main. Pas des hommes qui disent à ce département ne marche pas maintenant, je vais aller encore là, oh maman, une souche. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alléluia. Alléluia. Des hommes qui peuvent ouvrir les yeux et voir et dire non, j'ai besoin de prier, je dois intercéder pour tel département, je dois intercéder pour tel homme de Dieu, je dois intercéder pour tel frère. Des hommes qui ont les yeux ouverts.
chaises. Ah, la chaise là, c'était lui. Alléluia. Élisée n'a pas abandonné. Il est allé jusqu'au bout. Parce qu'il savait qu'il avait besoin de quelque chose. Amen. Amen. Il savait qu'il avait besoin de Dieu. Et quand l'occasion s'est présentée, que son maître lui demande, dit, demande-moi ce que tu veux. Tu veux quoi, Élisée? Si peut-être j'allais demander, donne-moi toutes tes voitures. Tu allais dire, Élie, je veux toutes tes vestes, donne-moi. Je veux ta femme, je veux ta maison, je veux ça, parce que c'est ça qui vous intéresse. Mais cet homme prudent qu'il était, il savait qu'il a besoin, pas des choses matérielles, il a besoin de lui. Et il demanda la double portion. Est-ce que vous êtes là avec moi? Il demanda la double portion. Il dit, je veux double portion de ton esprit. Et regarde, tu me dis, oh Élie, ce que tu demandes est très difficile. Tu ne demandes pas seulement mon onction, mais tu veux la double. Et ce que moi j'ai Élisée, ça m'a permis d'aller dormir dans le rocher. Il a fallu que les corbeaux viennent me donner à manger. Il m'a fallu être haï de toute la nation. Il a fallu que Jézabel cherche ma mort. Et toi tu demandes la double portion. Élisée, c'est difficile. Mais il voulait me dire c'est difficile, oui, mais cela n'est pas impossible. Ce que tu demandes à Dieu, c'est difficile, mais cela n'est pas impossible. Tu veux un mariage, c'est difficile, mais cela n'est pas impossible. Tu veux une promotion, je dis c'est difficile, mais cela n'est pas impossible à Dieu. Tu as fait 50 ans, 60 ans, tu veux un mariage, c'est difficile, mais cela n'est pas impossible à Dieu. Alléluia. Cela n'est pas impossible. Et si tu les vois, monter au Père de toi, ce que tu demandes, tu l'auras. Cet homme devait rester concentré à regarder son maître. Vous savez comment il a eu la chose? C'est dans un tourbillon. Beaucoup sont en train de rater le transfert d'onction. Pourquoi? Parce que quand l'homme de Dieu est en train de traverser des moments durs, des moments compliqués, c'est à ce moment-là qu'ils veulent l'abandonner. Un tourbillon n'a jamais été facile. Ça nous arrive de passer dans le tourbillon. Vous comprenez le tourbillon? Il y a de la sable qui monte, il y a de la poussière qui monte. Le ciel fait mal, parfois tu ne vois plus rien. Ça arrive. Que nous puissions nous retrouver dans un tourbillon. Mais est-ce qu'il y aura des Élysées? Est-ce qu'il y aura des Élysées? Alléluia. Est-ce qu'il n'y aura pas que des guerriers qui vont abandonner? Qui vont dire, non, moi je crois. Cette épreuve-là, ça commence à devenir dur. C'est son problème. Toi, ce n'est pas moi qui ai été appelé au. Amen. Femme, même si ce n'est pas toi qui as été appelé, c'est ton mari qui a été appelé. Amen. Amen. Tu as intérêt de la soutenir. Est-ce que les femmes des hommes de Dieu sont là ce matin? Tu as intérêt de soutenir cet homme qui est à côté de toi. Amen. Dans ce tourbillon, si tu me vois, et l'eau se sépare. Et ils sont passés à Dieu. Mais quand cet homme a reçu l'onction, après avoir reçu le manteau bien-aimé du prophète Élie, il est venu devant le Jourdain bien-aimé. Il a continué parce qu'il savait que c'était le Dieu d'Élie. Il a essayé
Maintenant, il a compris que c'était lui. C'était son temps. Aujourd'hui, quelqu'un ton temps arrivera. Ton temps arrivera. Où tu parleras de ton Dieu. Ça ne sera plus le Dieu de l'Ivry-là, mais ça sera ton propre Dieu. Parce que le temps arrivera. Alléluia. Et c'est alors que le fils des prophètes, quand ils ont vu, ils ont dit quoi? Oh, on a compris quelque chose. L'esprit d'Élie est sur qui? L'Église. Que mon esprit soit sur vous tous. Amen. Alléluia. Oui, parfois je me pose des questions, mais où sont les petits blanchards? Je dis, comment mon esprit n'arrive pas à le saisir? C'est qui brûle à moi, pourquoi ça ne brûle pas en vous? Les ailes que j'ai, pourquoi vous n'avez pas ces ailes? Cette motivation-là, pourquoi tu n'as pas? Pourquoi tu n'as pas? Esprit d'Élie est sur Élisée. Amen. Amen. À cause de l'onction, même ceux qui avaient des problèmes sont venus. Élisée, les gens de Jéricho sont venus. Mais avant les gens de Jéricho, vous voyez Élisée passer. Ils n'ont jamais venu. Mais ces jours-là, ils sont venus pour dire Élisée, la ville est habitable. Mais il y a la mort dans la ville. Amen. Lui aussi commence à faire à sa manière. Cherchez-moi un plat neuf. L'Américain, il met du ciel. Allez jeter à la source. Et l'eau était purifiée. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la double portion de l'esprit d'Élie. Bien-aimés, nous avons besoin de l'huile. Sans l'huile, bien-aimés, aucun problème ne sera décanté devant nous. Avec l'onction, nous arriverons à impacter, bien-aimés. La Bible déclare quand David a eu son onction. La Bible déclare qu'il a été entouré par des personnes désespérées. Des gens qui avaient des dettes. Des gens qui en avaient marre de la vie. Tout ce qui entourait David, c'était des personnes qui avaient des soucis graves. Des personnes qui avaient des interdictions bancaires. Des personnes qui n'avaient pas de papiers. Je me souviens quand on a commencé l'église. J'étais appelé par entourer les gens comme ça, sans papier, sans avenir. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ils sont toujours sans papier? Non. Amen. 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 Ça, je suis les gens de foyer. Je me suis donné le corps. Qui venait les combien dans un foyer? Mais il est toujours là. Est-ce que le combat est toujours dans les foyers? Non. Et quand il était là, même son pasteur, il était sans papier. Mais seulement j'avais l'onction qui pourrait transformer nos vies. Les gens qui sont venus tout autour de David et frère, ils n'ont pas fini leur vie dans le désespoir. La Bible déclare qu'ils sont devenus des vaillants de David. Ce sont eux qui ont tenu le royaume. Mais au début, c'était des gens de rien. Mais c'est là qu'ils ont cru à David. Souvenez-vous de la caverne d'Adullam. On a besoin des hommes providentiels. Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Est-ce que tu peux lever les mains dans le pied de Dieu? Tu vas lui dire, Seigneur, j'ai besoin que tu renouvelles ton huile sur moi. J'ai envie d'impacter ma génération. J'ai besoin d'un revêtissement qui t'a été communiqué par les positions de l'homme. Parce qu'ils savaient que c'était bon.
merci pour les sons qui avaient coulé. Merci pour ta faveur encore ce matin où tu nous as parlé qu'il nous faut de l'huile. Et que ma prière ce matin, que tu renouvelles l'huile dans la vie de tout un chacun. Nous voulons une église qui vit, une église où l'Esprit de Dieu est en train de souffler, où il y a le vrai réveil, Seigneur. Parce qu'à partir d'ici, que nous arriverons au Père à ramener le réveil, là où nous habitions dans cette ville et dans toute cette agglomération, et pourquoi pas dans cette nation. Éternel Dieu de gloire, bénis tous ceux qui étaient au service, au programme ce matin. Glorifie-toi dans la vie de tout un chacun et que cette semaine soit une semaine de grâce, de faveur et de bénédiction. Que l'impact, Seigneur, de l'Esprit de Dieu soit réel dans la vie de tout un chacun. Partout où ce peuple vont se retrouver, Seigneur, que tu les accompagnes, que tu les conduis, cher Saint-Esprit, que tu sois au contrôle de leur vie. Et tous les programmes de l'Église cette semaine, nous bénissons ce programme. Au nom de Jésus-Christ, au Père Saint, ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche, allons laisser les autres personnes de famille. Il y a le frère Joël qui est hospitalisé, mais il sort lundi, demain. Donc vous pouvez l'appeler